Assalamu alaikum, alaikum salam bakaynu inalen connect chissatur accessanta wolof binak fofo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai fait cette petite vidéo pour répondre à plusieurs messages que j'ai reçus inbox où vous me demandez en fait, euh, vous vous posez des questions, certaines ont certains symptômes et vous voulez savoir en fait si il y aurait potentiellement une endométriose. Donc je vais vous donner 10 signes qui montrent que vous avez peut-être une endométriose. 10 symptômes qui pourraient être le signe que vous avez une endométriose. Donc, premier symptôme, les règles qui sont abondantes. Donc, avoir des règles abondantes avec parfois des caillots. Vous devez changer votre tampon toutes les heures ou vous utilisez des serviettes maxi que vous devez changer toutes les heures. Vous sentez vraiment que ça coule presque en continu et vous avez beaucoup de caillots. Ça peut être le signe d'une endométriose ou d'une adénomiose. Ça, c'est le premier signe. Les règles douloureuses, très douloureuses, handicapantes, voire invalidantes. D'accord? Règles douloureuses, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une endométriose. En revanche, des règles qui sont vraiment très très douloureuses, vous avez vraiment beaucoup de contractions, d'accord? Des règles qui s'accompagnent d'un mal de dos, d'un mal de jambes, etc. Ça peut être le signe d'une endométriose. 3, et ça va avec, la douleur n'est pas soulagée par les molécules simples. Ça veut dire que prendre juste un spasfon ou un antidouleur basique, ça ne vous soulage pas. 2, un anti-inflammatoire, ça ne vous soulage pas. 3, la combinaison des 3, antidouleur, antalgique, antispasmodique, ne vous soulage pas ou vous soulage très peu et la douleur revient. Ça veut dire qu'il y a peut-être une endométriose. Si vous avez vraiment besoin de médicaments d'un certain palier ou d'un certain niveau, ça veut dire que vous avez peut-être une endométriose. Ok. En 4, douleur ou inconfort. Miction, défécation, éternuement, sport, rapport sexuel. Si vous avez mal quand vous faites du sport, quand vous éternuez, quand vous faites pipi, quand vous allez à la selle, quand vous faites caca ou pendant les rapports sexuels, effectivement, ça peut être le signe d'une endométriose. Je répète, si quand vous faites pipi, quand vous allez à la selle, quand vous faites du sport, quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous portez des choses, bref, quand vous sollicitez les muscles abdominaux et donc le petit bassin, vous avez des douleurs, ça peut être effectivement une endométriose. Je m'évente un petit peu, la ménopause c'est difficile. Alors, 1, 2, 3, 4. En 5, douleur lors des rapports intimes ou au moment de l'orgasme. Ça veut dire qu'au moment de l'orgasme, donc au moment de la jouissance, les contractions peuvent provoquer des douleurs. Si vous avez des douleurs à la pénétration, quand votre partenaire fait des va-et-vient et tape au fond, quand vous utilisez par exemple des jouets sexuels ou quand vous êtes pénétré, si à ce moment-là vous avez des douleurs, ça peut effectivement être le signe d'une endométriose. Douleur à l'ovulation. On peut avoir des petits pincements quand on a des ovulations un petit peu conséquentes, d'accord? Ça, c'est pas très très grave. En revanche, si vous avez vraiment vraiment mal à l'ovulation au point de devoir prendre des anti-inflammatoires ou des antalgiques, ça peut effectivement être le signe qu'il y a des adhérences ou qu'il y a une grosse inflammation et ça peut être le signe d'une endométriose. Et enfin, en 9, douleur à l'examen au spéculum ou hystérographie ou hystérosalpingographie. Quand vous faites des examens, parce que peut-être que le bébé n'arrive pas, vous faites un certain nombre d'examens et que c'est douloureux, ou quand vous faites simplement un toucher vaginal ou une échographie chez votre gynécologue et que c'est douloureux, ça peut être le signe d'une endométriose. D'accord? Donc n'hésitez pas à consulter. Et enfin, si vous avez une fatigue chronique et des douleurs articulaires, si vous avez tout le temps mal au bas du dos, si vous êtes fatigué, si vous avez un peu le corps chaud, si vous vous sentez pas bien et que ça dure, ça peut être aussi le fait que votre organisme essaie de lutter contre cette prolifération de la muqueuse endométriale et donc ça peut être le signe donc d'une endométriose. Voilà. Donc si vous avez ces 10 signes-là, si vous en avez un, si vous avez les 10, si vous en avez 2, 3, 4, n'hésitez pas à aller consulter un gynécologue. Et encore une fois, je le dis, il faut vraiment quand vous faites une échographie que la personne qui fait l'échographie ait été formée, ok, qu'elle sache ce que c'est l'endométriose et qu'elle puisse éventuellement le repérer sur l'écran, ou sinon, dans le meilleur des cas, c'est de faire, avant d'aller à la cellio exploratrice, c'est de faire un IRM. Quand vous faites un IRM, on peut vraiment
vraiment voir s'il y a des foyers d'endométriose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira et que vous n'avez pas d'endométriose. Je vous embrasse très fort. Wassalam.